Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 11 au 17 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas de sens pour vous. Pour avoir une vision plus complète, je vous invite également à regarder les autres vidéos des signes qui composent votre thème astrologique complet. Le battleur apparaît ici à la coupe pour exprimer la façon dont vous vous sentez, comment vous abordez la semaine. Et cette carte magnifique, le message que je reçois, c'est bienvenue. Donc pour moi, il y a un vent de nouveauté qui souffle dans vos vies, les poissons. Nous avons ici, j'ai l'impression qu'elles vont toutes être à l'envers. L'étoile avec le 2 des bâtons, ce sera l'énergie de la semaine. La force avec le roi de coupe, ce sera vos aspirations personnelles, les projets que vous souhaitez accomplir. Nous avons le pape avec le 8 de denier. Alors ça, c'est pas mal du tout dans les aspects positifs, ce qui va vous aider, vous soutenir. La mort, arcane 13, avec le 10 de coupe. Ça sera l'aspect plus négatif de la semaine, ce que vous devez dépasser, ce que vous devez comprendre. Et en fin de semaine, nous avons le diable, avec le 7 d'épée, qui incarne à la fois la fin de la semaine et une forme de synthèse de tout ce qui se sera passé durant la semaine. Et c'est ici qu'on voit quelques difficultés. Voilà les poissons. Donc c'est un tirage qui est vraiment beau, hein. Ça va être une belle semaine, même si il y a des petites choses en fin de semaine, des petits doutes, des petits comment dire, pas des regrets, mais des petits doutes qui vous assaillent, hein, des petits remords, des petits scrupules. Bref, petite culpabilité, un petit retour de conscience, hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt de cet ordre-là. Bref, donc nous avons ici une carte merveilleuse, le battleur, qui indique vraiment un vent de renouveau, le fait que vous êtes prêt à relever des défis, vous êtes plein d'énergie et vous vous sentez très sûr de vous. Vous vous sentez prêt à manger le monde entier, vous disposez de la détermination, vous n'avez pas de doute, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes droit dans vos bottes. Donc c'est le moment idéal pour réfléchir à de nouvelles orientations. C'est le moment idéal pour donner une impulsion à votre vie personnelle, pour oser démarrer une nouvelle activité, un nouveau sport, un nouveau hobby. En tous les cas, vous êtes dans une période qui est très favorable pour le changement, pour un souffle d'air dans votre vie. L'énergie de la semaine avec l'étoile et le 2 de bâton, c'est vraiment l'espoir est de nouveau là, c'est-à-dire qu'on n'a plus des semelles de plomb, on n'a plus des babouches de plomb et on se sent prêt à se tourner vers le futur, on se sent en confiance de nouveau, on est capable de sortir de chez soi, on est capable d'aller plus loin que le bout du quartier, que le bout de la rue, on s'ouvre de nouveau sur le monde. Avec le 2 de bâton, c'est vraiment un moment qui est extrêmement favorable aussi pour aller un peu au-delà de sa zone de compétence, pour prendre confiance en soi et ne pas se contenter de ce que l'on sait faire jusque-là, de ce qu'on a l'habitude de le faire. C'est ouvrir un champ de compétences. Avec l'étoile, en plus, on écoute plus sa sensibilité, on écoute plus son intuition. Tout ce qu'il y a de féminin et de créatif en soi, on l'écoute. On le fait pas taire. Donc ça veut dire pour ceux d'entre vous qui sont dans des ouvertures de projets ou qui sont sur des nouveaux chantiers ou qui sont dans des recherches d'emploi, on vous invite à élargir, à aller au-delà. Imaginons que vous cherchez un emploi actuellement, ne restez pas uniquement dans ce que vous avez fait jusque-là. Tentez votre chance dans des domaines proches, mais avec un profil un peu plus large, avec un profil un petit peu plus ambitieux. Vous voyez la démarche. Dans votre vie personnelle aussi, ne vous contentez pas de faire ce que vous avez fait jusque-là. Mettez un vent de nouveauté dans votre quotidien. Ça peut être aussi, simplement aussi changer son apparence,
oser un petit peu, un peu de frivolité, un peu de légèreté, un peu d'originalité. Voilà, le mot qui me cherche, c'est de l'originalité, de l'ouverture d'esprit, de sortir de la routine, hein, vraiment de sortir de la routine. L'étoile, c'est un vent d'espoir qui souffle dans votre vie, et l'étoile, elle vous permet d'être au plus près de vous-même. Donc, ça peut vouloir dire aussi, certains d'entre vous, vous vous rendrez compte que jusque-là, vous avez endossé un rôle, vous avez répondu aux attentes des autres, et vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie que votre vie soit un petit peu plus calée sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes, plutôt que ce que l'on attend de vous. C'est en ça que réside l'ouverture d'esprit. Avec les aspirations personnelles, avec la force et le roi des coupes, on a ici une combinaison idéale qui parle de réponses positives, qui parle d'énergie, qui parle de détermination. Ça veut dire que c'est un moment qui est idéal pour vous, pour améliorer votre condition, pour oser aller au-delà de ce que vous connaissez. La force et le roi des coupes, pour moi, pour ceux d'entre vous qui attendent des réponses, et on a aussi avec le pape et le 8 de denier, ça peut être la signature d'un nouveau contrat, ça peut être un avenant dans le travail dans lequel vous êtes, ou un engagement, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel. En tous les cas, actuellement, vous êtes dans une période, les poissons, où vous pouvez améliorer votre situation personnelle, professionnelle, amoureuse, familiale. C'est un moment très favorable. Avec le pape, on a la possibilité de signature, ou alors, s'il ne s'agit pas de signature, il s'agit de validation, de concrétisation, de matérialisation. Donc, ça veut peut-être dire pour certains d'entre vous que vous mettez en ménage, sans forcément passer par la case mariage, mais on a vraiment un processus d'amélioration de la situation dans un sens d'enrichissement, dans un sens positif. Et avec le pape, on a le cœur qui se sent mieux. Donc vous allez améliorer votre vie, quel que soit le domaine qui vous intéresse ici, les poissons. En plus, vous êtes dans une phase où concrètement vous avez plus d'énergie, vous avez plus de détermination, donc vous arrivez à mener vos combats sans que cela soit compliqué, sans qu'il y ait de la confrontation, sans qu'il y ait de l'adversité, puisque vous êtes tellement sûr de vous, vous êtes tellement déterminé, vous êtes tellement clair que le débat se clôt de lui-même en fait. Hein. C'est quelque chose de très apaisé, c'est une semaine qui sera assez tranquille, assez apaisée. Donc n'hésitez pas cette semaine à être ambitieux dans vos vies respectives, à regarder quel domaine vous pouvez améliorer, dans quel domaine vous pouvez aller au-delà de votre zone de confort, qu'est-ce que vous pouvez changer dans un sens positif, qu'est-ce que vous pouvez exprimer de mieux de vous qui n'est pas encore exprimé. Et encore une fois, pour ceux d'entre vous qui sont dans l'attente de réponses, les réponses seront positives, surtout si on parle de réponses où vous êtes en bisbille avec une administration ou quelque chose d'officiel. Hein. Avec le pape, quelque chose est décidé en votre faveur, quelque chose se dénoue favorablement pour vous. On a une signature, on a une officialisation, voilà le terme que je cherchais. Donc c'est extrêmement positif. Le 8 de denier, c'est vraiment dans le sens de l'amélioration de votre vie. Dans les points négatifs, les poissons, on a ici la mort et le 10 de coupe. Donc il peut y avoir un vieux réflexe de réfréner cette nouveauté qui s'exprime, ou cette envie de nouveauté. Donc vous serez un petit peu par moments schizophrène en ayant à la fois envie de changer les choses et la peur de les changer. Donc cette combinaison-ci, elle est très salutaire, hein, elle est très saine, puisqu'elle explique simplement que vous êtes tout à fait conscient de ce qui se passe, vous êtes conscient des changements qui s'annoncent, de la nécessité du changement dans votre vie. C'est pas quelque chose je pense pas que ce soit quelque chose que vous puissiez refuser. Pour moi, c'est un rendez-vous que la vie a avec vous, un passage obligé d'amélioration, un passage obligé de confiance, un peu comme ce pas qu'on doit faire,
un pas en avant dans la nuit profonde, on ne sait pas où, on a les yeux bandés, on doit faire un pas en avant et il faut à un moment donné faire confiance. Et vous êtes un peu dans cette position d'être devant une porte qui s'ouvre et vous décelez qu'il y a quelque chose de très très beau derrière, mais en même temps vous vous dites et si je me trompais, et si c'était pas la bonne voie. Donc c'est quelque chose d'assez sain hein, comme réaction d'être dans l'hésitation et mais il faut pas non plus que ça tourne à quelque chose d'extrême qui vous dit oui mais de toute façon il m'arrive jamais rien de bon donc je me ferme à ce qui arrive. Non, accueillez raisonnablement ce vent nouveau qui souffle dans vos vies. Comprenez que c'est vraiment dans un but d'amélioration de votre situation et de celle des personnes qui naviguent autour de vous et que c'est une sorte de rendez-vous obligé que vous avez avec vous-même. On pourrait parler de karma ou de dharma hein. Pour moi ma vision de la vie est ainsi, c'est que je pense au plus profond de mon être qu'on a notre libre arbitre, c'est-à-dire que notre vie est une sorte de terrain, un terrain de jeu sur lequel on va expérimenter des choses, on choisit de vivre des événements dans notre vie, on y est confronté, on fait des choix libre. C'est pour ça aussi que je vous dis à chaque début de vidéo, vous êtes libre de saisir les opportunités ou de ne pas les saisir. Hein. La vie nous propose et nous disposons. Mais il y a quand même, malgré tout, dans nos vies, des rencontres auxquelles on n'échappe pas, des événements auxquels on n'échappe pas. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ici, c'est un rendez-vous magnifique que vous avez avec vous-même et que vous profitez du voyage, profitez de ce changement et soyez ambitieux dans le changement. Il y a aussi une autre lecture qui m'est venue pendant que j'ouvrais les cartes et ça concerne ceux d'entre vous qui ont des difficultés, qui ont des douleurs d'articulation, puisque la mort, bien entendu, elle parle aussi du corps hein, en tant que tel hein, et des os et des articulations. Donc, ceux d'entre vous qui ont cette fragilité-là, cette semaine, ça sera exacerbé, ça sera plus sec, ça sera plus délicat. Donc, prenez des mesures, essayez d'anticiper pour ceux qui sont dans ce genre de difficultés. Avec le 10 des coupes, pour moi, vous pouvez obtenir de l'aide, vous pouvez obtenir du soutien. Ça peut être par des thérapeutes, ça peut être par toutes sortes de personnes, mais ne laissez pas les choses aller trop loin. Pour ceux qui ont des douleurs de cet ordre, vous pouvez être aidé, vous n'êtes pas obligé de vivre ça seul dans votre coin. En fin de semaine, nous avons le diable. Alors, comme vous le savez, c'est une carte qui a vraiment beaucoup d'aspects positifs. C'est vraiment un diable d'opérette qu'on voit ici, un diable de cinéma, hein, puisque si on regarde dans le détail, il maintient personne sous son emprise. Donc en ça, il me plaît. Le diable, en fait, il vous rappelle au plaisir, à la joie, à l'instant présent. Or là, il y a un mauvais cocktail qui s'est insinué dans cette carte ici. Et on voit que actuellement il y a quelque chose qui vous titille, une forme de culpabilité, une forme de scrupule. Et je reviens à la carte auparavant de la mort qui indique une sorte de frein au changement, de frein au bonheur, comme si vous aviez commis par le passé quelque chose qui avait mis une sorte de tache sur votre cœur, une forme de nuage dans votre tête qui vous ferait croire que vous n'êtes pas digne ou que vous n'êtes pas légitime au bonheur, au succès, à la réussite, à l'amour. Donc, ne vous, ne vous maintenez pas dans des sphères négatives parce que vous avez commis, on a tous des choses négatives dans le passé, on a tous commis des horreurs, on a tous été des mauvaises personnes à tour de rôle, les uns par rapport aux autres, les uns au sujet des autres, mais ça ne doit pas déterminer votre avenir. Donc faites la paix avec vous-même. Arrêtez de couper les cheveux en quatre. Hein. Pour moi, il y a des choses qu'il vous faut laisser dans le passé. Vous ne pouvez plus rien y faire. Ça appartient vraiment au passé. Libérez-vous parce que vous tournez en boucle quelque chose qui ne vous apporte rien. Le 9 des coupes, il vous indique vraiment avec le 15, avec le diable, il vous invite
à profiter de la vie et à être reconnaissant de ce que vous avez maintenant, avec ce qui se dessine maintenant. Donc il est inutile en permanence de repasser, de ressasser des événements du passé où vous n'avez peut-être pas été très glorieux ou sous votre meilleur jour. Le passé est le passé. Maintenant, la seule chose sur laquelle vous pouvez avoir une incidence, c'est votre présent et votre avenir. Donc changez de perspective et acceptez à bras ouverts les belles choses qui sont en train de se produire dans votre vie. Les poissons, que ce soit une nouvelle rencontre, une nouvelle activité ou un renouveau dans votre activité, dans vos relations, et profitez du voyage. Ça serait vraiment cracher dans la soupe que de passer à côté de ces bienfaits qui s'annoncent pour vous. Allons voir Ganesh, ce qu'il a à vous dire de plus. Alors, il parle de splendeur. Donc, on a la relation à la splendeur, c'est une relation qui est vraiment mystique. D'ailleurs, il y a un tarot que j'aime beaucoup qui s'appelle le tarot hébraïque, et puis on parle de l'être à la splendeur. La splendeur, c'est vraiment la capacité que nous pouvons avoir de nous émerveiller sur la beauté du monde, dans ses plus petits détails, dans ses plus petits événements, et de redécouvrir le chemin de la beauté, mais pas seulement la beauté physique, mais de la beauté de l'univers, de la beauté des relations et de la beauté de tout ce qui peut se passer au cours d'une vie, et d'en ressentir à la fois de l'amour et de la reconnaissance. Donc, essayez de retrouver... les enfants savent très bien faire ceci. On parle d'état de grâce aussi. Je pense que vous avez tous vécu ça à un moment où on est tellement heureux, on est tellement en place que y a tout qui s'arrête. On est parfaitement en phase avec nous-mêmes. On a la respiration qui est claire, la respiration qui est apaisée, l'esprit qui est clair. On a un léger sourire, on est vraiment dans un état de béatitude. Et ça, c'est créé souvent lorsqu'on regarde quelque chose qu'on estime être très beau, mais ça peut être une personne que l'on aime, ça peut être un magnifique paysage, un tableau, une musique émouvante, ça peut être un moment de bonheur avec une personne que vous aimez. Bref, essayez de mettre plus de splendeur dans votre vie actuellement, les poissons, ou en tout cas, soyez attentifs à la splendeur qui va s'exprimer dans vos vies. Ça va être un moteur, ça va être une ressource pour faire de vous, pour déclencher en vous quelque chose de plus élevé, de plus subtil en fait. Ça va réveiller des dimensions supérieures en vous. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de spirituel et de mystique, cette carte-ci. Voilà les poissons, c'était pour la semaine du 11 au 17 octobre. Je me réjouis de vous lire pour ceux qui souhaiteront communiquer, partager ou faire le lien avec leurs expériences personnelles. Merci également de liker cette vidéo, de la partager. Et vous pouvez bien entendu la compléter avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà. Donc, laissez tomber les remords, les scrupules, ça ne vous mènera à rien. Et gonflez-vous, nourrissez votre cœur de toutes ces belles choses qui se profilent pour vous. Vraiment, c'est assez rare dans une vie pour qu'on n'en profite pas. Donc, profitez du voyage, les poissons. C'est à votre tour de vivre quelque chose de beau. À très bientôt les poissons.